pour cette 26e journée. Ça rigole déjà en plateau. Ça commence bien. Thierry Henry, ça va Thierry? Oui, tout à fait. Ça oui, va vous êtes hilar, Frédéric. Qu'est-ce qui vous fait rire comme ça C'est une tradition. Tous les dimanches, notre question du jour, celle qu'on vous a posée sur le compte Twitter Prime Vidéo France. Oui, mon cher Thierry, est-ce que vous avez vu cette question? L'OM se qualifiera-t-il pour petit A, la Ligue des Champions, petit B, la Ligue Europa, petit C, la Ligue Europa Conférence ou petit D, aucune compétition? En un mot, Thierry? Je veux dire Ligue des Champions quand même. Ligue des Champions quand même? Même, allez. Frédéric? Oui. Logiquement. Oui, logiquement. 7 points, l'OL du Stade Rennais qui est 5e, commence à avoir de la distance pour l'Europe. C'est même pas l'objectif, c'est l'ADN de Lyon en début de saison. Non, mais c'est l'ADN. Chaque année, c'était de rester un petit peu dans cette optique de 5e place. Mais il faut que cette progression, elle n'arrive pas en vérité. Depuis un certain temps, chaque année, on dit ouais, on va ramener un nouveau coach, on va progresser. Mais même dans le jeu, on s'aperçoit que Lyon n'y arrive pas du tout. Quand on est coach, qu'on est sur le banc, comment on gère ça? J'imagine que c'est de la frustration, mais qu'est-ce que l'on peut faire On regarde et on espère que la prochaine occasion sera convertie en but. On ne peut faire que ça. Il y a eu un 0-0 qui aurait pu être un 2-2 ou un 3-3, parce qu'eux aussi on va nager pas mal d'occasions. Voilà, pour moi ça a été un bon match parce qu'il y avait de belles équipes et des beaux joueurs de football sur le terrain. Donc j'ai passé une bonne après-midi, bien sûr. On regrette de ne pas avoir pris ces 3 points parce que je pense qu'ils étaient à notre portée. Je pense que c'est aussi un bon signal parce que ça veut dire qu'on est craint et qu'on risque d'avoir affaire à des adversaires qui adopteront la même méthode. Donc forcément, les adversaires nous observent et essaient de nous gêner du mieux possible. Donc ça va faire partie de notre progression. Et donc c'est frustrant, mais en même temps, ça va nous faire apprendre. Donc il faut trouver le positif. Dans la mesure des écarts, ça ne folle pas. Comme d'habitude. Match gagné, match perdu, match nul. Pareil. Il reste pareil. Après, je ne sais pas s'il est comme ça dans les vestiaires ou je sais qu'il peut aussi... des fois hausser le ton et un peu s'énerver, mais en tout cas, le message est toujours bon. Il n'était pas comme ça quand il jouait. Il n'est pas du tout le même. C'est aussi étonnant de voir que Monaco perd énormément de points finalement en menant au score. Et il y a 2 matchs sans victoire quand même pour Monaco. Mais normalement, ce match-là doit être une formalité. Je ne veux pas dire ça quand même, parce qu'un match de football, c'est toujours difficile. On le sait quand on est sur le terrain. Et même quand on coach, c'est compliqué. Mais quand même, c'est un match normalement qui devait rentrer ce soir en principauté tranquillement et attendre le match prochain pour embrayer. Bonsoir les amis, bonsoir également à Félix. Oui, c'est la 2e fois de la saison que Marseille a à ce point mal à la tête. Rappelez-vous, il y a quelques mois avant la Coupe du Monde, il y avait eu cette élimination en Ligue des Champions. Ils avaient eu mal au crâne ensuite. C'est à nouveau le cas avec cette semaine terrible, Jimmy. Les voyez-vous en mesure de réagir ce soir, de prendre un Doliprane en quelque sorte? Oui, je pense un petit peu à l'image de leur entraîneur. C'est une équipe qui a du caractère. On peut le voir même dans un match où ils sont moins bien, ils arrivent toujours à réagir. Et on se rappelle aussi que lors de leur premier couac, entre guillemets, contre Tottenham, derrière, ils avaient enchaîné 2 victoires contre Monaco, contre Lyon. Donc c'est une équipe de caractère et je pense qu'ils sont capables de réagir. C'est très spécial d'être ici. La dernière fois que j'étais ici sur ce plateau, c'était pour annoncer que je restais ici. Revenir ici en tant que meilleur buteur de l'histoire, c'est un privilège. 201 buts! C'est spécial, c'est des moments comme ça qui feront date. Je pense qu'on se souviendra de moi ici. Il est chaud, Kylian, avant ce rendez-vous face au Bayern. Il n'avait joué qu'une demi-heure au match aller. Mais il est jamais froid. Plus que jamais, là, non? Non, mais blague à part, bien sûr, 201, ils ont dû compter les buts à l'entraînement aussi, parce que là, ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Je le dis souvent, soyons fiers et heureux qu'il soit français, déjà, pour commencer. Et de 2, pour moi, c'est super important, c'est qu'on ne parle pas assez de son professionnalisme. Alors, on parle toujours de ses buts, on parle toujours de ses accélérations,
Mais c'est un mec qui travaille, c'est un mec qui vient tôt à l'entraînement, c'est un mec qui est toujours sur le terrain, c'est un mec qui veut toujours apprendre, qui veut toujours essayer d'aller plus loin. Et quand tu regardes les deux patrons qu'il y avait avant lui, donc je parle de Ronaldo et de Messi, c'est la même chose. T'es le capitaine. Ah, on arrêtait. Bienvenue. Salut Bruno. Chez toi. Merci. Ça a été l'entraînement? Ouais, ça a été. Après, un peu de nervosité avec le match qui arrive. Donc, je pense qu'il y a forcément, beaucoup d'énergie. Vous étiez dans une période un petit peu de haut et de bas, mais finalement, vous êtes toujours là, vous êtes toujours en haut. Ouais, finalement, on n'est pas très loin. Et le match de dimanche peut être une opportunité de revenir encore plus près. Est-ce que dans 5 ans, 10 ans, est-ce que l'objectif, c'est de lutter pour le titre, finalement? Ça peut l'être. Après, il faudra des moyens encore supérieurs. Et sur le plus long terme, on doit avoir cet objectif-là. Enfin, en tout cas, la volonté d'aller vers cet objectif-là. Hugo, ça va quoi? Ça va? Bien, et toi? Ça Ouais. va? Ouais. Retour à la maison? Je te lâche plus. Maintenant que t'es à Rennes, je te lâche plus. Non, je bouge pas, je suis là, t'inquiète. Ça va? Ça va? Et toi? Je suis venu chez toi. Non, je t'ai dit, on a souvent là, parlé. On a tranquille. souvent parlé. On s'est connus depuis les époques de jeunes, sélection de jeunes. Je te parlais tout le temps de Rennes. Non, Je mais parlais c'est tout le vrai. temps de Rennes. Franchement, Et c'est- maintenant que tu es dans le club 6 mois après, est-ce que ça correspond? Moi, ça correspond beaucoup à ce que j'avais, surtout sur ces 4-5 dernières saisons. Avec un Pas mon club- époque alors. Pas Non, mon pas époque. trop, parce que vous battez tout le temps. En plus, on vous a Ok. battu le soir du titre, tout ça, c'était facile. Quand j'ai marqué là? Ouais, mais Quand quand j'ai on a marqué- eu le titre. Oui, mais Moi, je quand retiens j'ai que mis le la clim. Quand j'ai mis la clim, j'ai pas mis la clim pendant. Au final, on a soulevé le trophée, on ne l'a même pas calculé. C'est vrai. Moi, maintenant, je te vois avec mon maillot. T'es avec le maillot de Rennes, donc Ouais. c'est un match je m'assois, important. là, C'est un quand tu match, parlais. bien sûr, Je c'est un parlais, match. Vous êtes là, vous êtes au contact, et puis s'il y a victoire ce week-end, vous revenez même à 3 points de Marseille. Donc c'est malgré tout. C'est vrai qu'en championnat, ce qui nous a fait beaucoup de bien, c'est la série d'invincibilité qu'on a eue. Ça nous a permis d'accumuler pas mal de points. T'avais ce matelas, On est resté, t'avais déjà voilà, ce matelas c'est ça. ouais, qui te permettait de rester en haut. Et aujourd'hui, le championnat est assez serré. On peut se retrouver à la fin du week-end, se retrouver à 3 points du deuxième. Get me live, can I get a ooh, rock your body makes my body dance for ya. Ooh.